Au sommaire de ce bulletin d'information 8 mars 2021, les femmes maliennes demandent d'être plus représentées dans les instances décisionnelles. Nous en reviendrons après. La teinture artisanale du bazin de plus en plus abandonnée au profit des bazins Getzner. Vous trouverez des détails dans ce journal. Elles sont nombreuses à se battre pour que la situation de la femme évolue. Vous attendrez Madame Dambele Oulimatousso dans ce journal. Chers followers de Actuel Média, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce bulletin d'information comme annoncé dans le titre, placé sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19. Cette année, la Journée internationale de la femme intervient dans un contexte de crise sanitaire et d'insécurité au Mali, où les femmes demandent d'être plus représentées dans les instances de décision. Aminata Koulibaly nous fait le point. La Journée internationale de la femme, également appelée Journée internationale des droits des femmes, est célébrée le 8 mars de chaque année. Une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Le thème choisi cette année est Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. À cette occasion, les femmes maliennes demandent d'être plus représentées dans les instances décisionnelles. En nous basant même sur l'histoire de cette fête qui a vu le jour grâce au combat de beaucoup de femmes pour une lutte syndicale qui réclamaient leurs droits vis-à-vis des hommes. Donc le 8 mars est une fête qui permet de faire le bilan des progrès par rapport aux conditions des femmes et aussi de valoriser les femmes battantes et dynamiques. Et aussi, c'est une journée qui peut être considérée comme une journée de conseil pour celles qui se sous-estiment ou bien celles qui se trouvent sous le poids de la société, celles aussi qui se trouvent dans ce coquillage et qui ont peur de vouloir se surpasser et qui ont peur de se lancer dans des projets afin de devenir autonomes, et puis celles aussi qui sont entourées par une très grande peur de la société, du qu'en dira-t-on. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les prises de décision, mais nous sommes minoritaires. On aimerait quand même atteindre, sinon pourquoi pas de façon égale. Ce n'est pas un problème de manque de compétences, c'est une question de préjugés. Pour certaines, la commémoration de cette journée a pris de nos jours une autre tournure. Elles estiment que les femmes de la ville doivent aider les femmes des contrées éloignées à s'épanouir. Ne y'a jateminɛ an fɛ yan nɔ farafinna surtout Mali kɔnɔ 8 mars bɛ maliyɛnw bolo cogo min u kɛlen bɛ ka kɛ fête de ye an tɛ miiri k'a fɔ musow dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya b'u kan avant que an ka wari don vaccin la k'a fɔ k'an bɛna dumuniba kɛ pourquoi an t'o wari ta ka fara ɲɔgɔn kan ka taa dɛmɛ don muso ninnu ye. Après tout, certaines organisations féminines reconnaissent que des efforts sont consentis au Mali pour l'épanouissement des femmes. Mais le chemin reste long et parsemé d'embûches, malgré les multiples engagements pris par les autorités en faveur du genre et de l'égalité des droits. Depuis quelques années, le marché de Djikoroni-Para attire du monde et s'impose comme l'un des marchés les plus fréquentés de la capitale. C'est aussi un lieu de rencontre pour les femmes de la commune. Plus de détails avec Aïssata Djakiti. À proximité de plusieurs quartiers, le marché de Djikoroni-Para est devenu le centre de la commune 4. De par sa situation géographique, il est aujourd'hui le marché le plus fréquenté par les hommes et les femmes de différents quartiers comme Sebeninkogo, Amdalaï, Lafiabougou et même les gens qui quittent derrière le fleuve. Il y a de cela 23 ans, je vends la viande au marché de Djikoroni. Le marché est plus généralement fréquenté par les habitants de Djikoroni, de Sebenikoro et de Lafiabougou. Le marché est de plus en plus fréquenté à cause de sa position. En termes de prix, nous sommes moins chers. Ici, les produits manquent rarement. Contrairement aux autres marchés, de 6h à 19h, ce marché reste animé surtout pendant le week-end. La motivation et la bonne qualité de vente des vendeurs encouragent de plus en plus les clients à venir vers eux. Ils quittent leur quartier pour venir acheter chez nous, car nos articles coûtent moins cher et sont bien conservés. Le marché se remplit du matin au soir. Chez nous, le client est roi. Ce marché accueille de nombreuses marchandises tous les jours et les ventes restent quand même motivantes pour les vendeurs aux grandes satisfactions des clients.
Le marché de Djikoroni est avantageux car il n'y a pas de regret à faire ses achats ici. Chez nous, on vend en gros et en détail. Ça fait plusieurs années que je quitte Sebenikoro pour acheter des condiments frais. Les légumes sont de bonne qualité et abordables. Malgré les difficultés rencontrées par les femmes du marché de Djikoroni, il reste quand même l'un des plus fréquentés et sollicités des marchés de Bamako. La teinture du bazin au Mali, qui était une référence dans notre pays avec ses créations multicolores très particulières, est aujourd'hui en voie de disparition avec l'arrivée des bazins déjà teintés dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, Chine ou Angleterre. Pour plus de détails, regardons ce reportage de Fatoumata Drami. Bamako, qui était reconnue comme capitale de la teinture artisanale en Afrique de l'Ouest, disparaît progressivement avec l'arrivée des bazins étrangers. Le bazin est une mode très sollicitée, surtout durant les grandes cérémonies, mariages, baptêmes et d'autres événements qui lui sont consacrés, où les femmes, hommes, vieux et jeunes en font usage pour se faire beau. Surtout le bazin Getzner, qui est aujourd'hui le plus réclamé sur le marché, surtout chez les femmes maliennes pour les uniformes de mariage, ce qui a freiné le marché des teinturières. La venue des bazins Getzner a beaucoup joué sur notre clientèle. On a de moins en moins de clients. Les répercussions du coronavirus aussi en font partie. Certains préfèrent acheter le bazin Getzner car la teinture prend assez de temps. Malgré l'envahissement du marché par ces bazins étrangers, la teinture artisanale reste jusqu'à présent sollicitée pour certains. D'autres par contre préfèrent les Getzner. Je préfère le Getzner parce qu'on n'a pas besoin de le reteinter. Il suffit seulement de le laver et de le repasser. J'aime le bazin Getzner, mais je préfère ceux qui sont en car il y a certaines couleurs particulières qu'on ne peut trouver dans le Getzner. Quant aux vendeurs de ces bazins, le choix dépend des clients. Nous vendons plusieurs types de bazins, mais les gens préfèrent acheter les Getzner parfumés. Tout est une question de choix. D'autres préfèrent les bazins exportés et déjà teints, d'autres préfèrent les teintés ici. Malgré la baisse de demande des bazins teintés et ses couleurs particulières, contrairement aux bazins étrangers, l'influence autour des commerces des bazins ne s'enfaiblisse pas. Telle est une identité culturelle. Les femmes maliennes se distinguent par le port des bazins bien confectionnés. Le 8 mars, une date historique et commémorative, une journée pleinement dédiée à la femme pour savoir les avancées, les défis et les lacunes dans le contexte malien. L'équipe des reportages du groupe Actuel Média s'est rendue chez Madame Dambélé Oulématoussou, présidente de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, la CAFO. Écoutons-la au micro de Ladji Kassim Djabati. C'est une journée festive, c'est une journée qui fait appel à la solidarité féminine. C'est une journée aussi de faire le bilan sur les activités de promotion, n'est-ce pas, de la femme. C'est une journée d'évaluation des activités de la promotion de la femme. À créer la solidarité féminine pendant cette journée, on est drapé vraiment dans le même habit vestimentaire. On se reprojette encore pour le prochain 8 mars en nous donnant vraiment un agenda et des objectifs à atteindre. C'est ça le 8 mars. Et le 8 mars, ça permet aussi aux femmes d'être avec les plus hautes autorités du Mali pour qu'elles nous enlèvent une épine de moins dans le pied. Parce que tant que les droits des femmes ne seront pas effectifs, on sera toujours en train de fêter le 8 mars. C'est une expression, c'est un symbole, c'est une manifestation de quelque chose qui pèse sur le cœur. Donc le 8 mars est tout pour la femme. Et ça fait plaisir qu'elles aient du plaisir à apprendre pour mieux s'impliquer dans la gestion de la vie publique. Je veux que le 8 mars soit un 8 mars, n'est-ce pas, pour booster la promotion de la femme rurale. Ce 8 mars-là, si on allait fêter ça dans une localité rurale et en partant en main dans notre portefeuille de projets, un projet qui va changer, n'est-ce pas, la vie des femmes, moi je crois que j'apprécierais mieux cela. L'activité du 8 mars soit complétée avec des projets structurants pour la promotion, l'épanouissement, l'autonomisation des femmes. Voilà.
La CAFO là, c'est le premier regroupement, la première fêtière des femmes du Mali, après l'avènement de la démocratie au Mali. Donc la CAFO est composée d'associations, d'ONG, de coopératives. Donc c'est ça la CAFO. Et dans la CAFO, on tente à mettre vraiment des coalitions en place, des coalitions pour booster un peu les différentes thématiques. Après ça, on a dit qu'on va disséminer les textes de la transition. On va résumer ça en Bamana, les 6 axes, n'est-ce pas, de la feuille de route. Et puis on va parler du plan d'action du Premier ministre pour que les femmes puissent comprendre et se positionner dans ce plan d'action-là. Donc ce sont des actions qui sont prévues, des actions de sensibilisation sur la corruption, des actions de sensibilisation sur la santé maternelle. On veut également parler de tout ça, quel doit être le rôle de la femme dans la transition, pour une transition réussie. Parce que si la transition n'est pas réussie, il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas de 4e République. Moi-même, je vais me porter volontiers présidente de la femme du première femme présidente du Mali. Pourquoi pas? Pour boucler la boucle de ce bulletin d'information, l'actualité nationale et internationale en bref en images avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Ce samedi matin, le président Bandaou a entamé une visite de 72 heures en Algérie. Au cœur des échanges, il y aura la relance du Conseil d'affaires algéro-malien, la relance du processus d'attribution de la 4e licence mobile et la relance des activités de recherche pétrolière sur le bloc du bassin de Taoudéni. Toujours au Mali, le Conseil national de la transition a tenu jeudi une séance plénière dans le cadre d'une session extraordinaire. Madame le ministre de l'Artisanat, du Tourisme et de la Culture, Madame Dramé Kadiatou Konaré, en réponse aux questions du membre du CNT, Gabriel Magma Konaté, a déclaré devant le CNT que l'Institut national des arts, l'INA, a été vendu par l'ancien régime. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis ce mercredi. Le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé à l'âge de 56 ans ce 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Le président Alassane Dramane Ouattara a rendu hommage à cet homme d'État et a décrété 8 jours de deuil national à compter du vendredi 12 mars. Pour rappel, la Côte d'Ivoire perd en seulement 8 mois des premiers ministres en exercice. En Afrique, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe est devenu ce vendredi le 8e président de l'histoire de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a été élu lors du 43e congrès de la CAF à Rabat, au Maroc, pour 4 ans et succède ainsi au malgache Ahmad Ahmad. En Amérique latine, le 10 mars dernier, des centaines de personnes ont manifesté à Buenos Aires, dans la capitale argentine, pour réclamer la justice autour de la mort de leur idole Diego Maradona, décédé il y a plus de 3 mois. Une commission médicale d'enquête est en cours pour rétablir les faits. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés à Actuel Média, Média. Nous sommes les présents.